est-ce qu'on réalise la mitzvah de brûler le chametz? Sorfo oporero la perorim dakim vezoriu la roach ozorkim layam. On peut donc le brûler ou l'émietter pour le jeter au vent ou à la mer. Ve'aminag les sorfo, et la coutume s'est établie de le brûler en réalité. Parce que le mot biou chametz veut dire brûler. Ve'lachen, c'est pourquoi Tov, she'ifarsenu lifne, she'isrefenu lepru, sot dakot, kede she'tishlot bo ha'esh etev, ad she'isarev kipechamim. C'est pour ça qu'il faudra veiller, lorsqu'on brûle le chametz, à vraiment faire des petits morceaux. Pourquoi? Parce que si on laisse des gros morceaux de chametz, ils ne brûleront pas. Ils vont brûler de façon superficielle à l'extérieur, mais le chametz en lui-même ne va pas se carboniser et se détruire. Donc c'est pourquoi, on avait vu d'ailleurs que quand on fait la bdikat chametz la veille au soir, on utilise des petits morceaux de 29 grammes, parce que ce n'est pas des morceaux énormes. Mais si, effectivement, hormis ces 10 morceaux, il me reste du chametz, par exemple, du soir des grillades, ou le matin, je me suis fait des tartines après la tfila, après le jeûne de premier-né, et il me reste finalement du pain. Ce pain ne le brûle pas en gros morceaux, mais fait des petits morceaux pour qu'il puisse brûler comme il faut. Donc il faut veiller à cela. Et s'il n'agit pas ainsi, il a laissé des gros morceaux, puis il s'en a aperçu, maintenant il ne peut plus les récupérer. Yishpor halav nefet arbe chez imas la achila. Qu'est-ce qu'il fera? Il versera dessus du détergent ou de l'alcool à brûler pour que le pain perde sa consistance de pain ou sa qualité de chametz en réalité. Asur la'atril bimlacha keshmagiaz man srefa at sheisrof. Il est interdit de commencer un travail, quel qu'il soit, dès qu'est arrivé le moment de brûler le chametz. Ça veut dire qu'en réalité, j'ai fait ma tfila le matin, c'est la première chose que je vais faire. Dès que j'ai fini ma tfila, si je suis premier-né, j'ai participé à l'étude pour casser le jeûne, immédiatement, je dois brûler le chametz. Je ne peux rien faire entre-temps. Ve'yisrov vivatel lifne techilat sheshaot. Et on avait expliqué qu'il faut brûler et annuler le chametz. Qu'on a dit qu'une fois qu'on a brûlé, il faut dire le kal chamira, cette formule qui va annuler totalement le chametz qu'on aurait pu encore garder en possession. Il faut le faire avant le début de la 6e heure. Im ifkira chametz venatnu bapach hashpa birshut arabim obetzadeh reshut arabim. Si maintenant il a abandonné ce chametz, il a renoncé à la propriété de ce chametz. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jeté dans une poubelle qui se trouve dans le domaine public. Donc, c'est-à-dire par définition, c'est dans le domaine public, ça y est, c'est vraiment ce que j'ai véritablement renoncé à être propriétaire de ce chametz. Ou bien il l'a déposé sur la voie publique. Pas forcément dans une poubelle, mais sur un trottoir, sur un banc. Alors, la lara dit Kodem Zman Isuro, s'il l'a fait avant l'entrée en vigueur de l'interdit de posséder du chametz, même s'il le trouve ce chametz après cela, il repasse après le moment de l'entrée en vigueur, il retrouve ce chametz. En sarich levarum ladin, il n'est pas nécessaire d'après la lacha de le brûler. Va mahmir tavo lavracha, mais celui qui fait preuve de rigueur, c'est mieux. Parce qu'il pensait qu'en mettant la poubelle, les éboueurs allaient venir et allaient s'en débarrasser. Ça n'a pas été le cas. Alors dans ce cas-là, c'est mieux qu'il le fasse, mais c'est pas obligé. Kol hamashech chametz birshuto bapesach. Toute personne qui garde chez lui du chametz pendant Pessah, bitel mitzvat aseh, a annulé un commandement positif de la Torah, puisqu'il est écrit dans la Torah, tashbitu seor mibatechem. Vous ferez disparaître tout le vin de votre maison. Donc le fait de garder du chametz dans sa maison, on transgresse la mitzvah de supprimer le chametz. Ve'avar al lotase, et cette personne a également transgressé un interdit de la Torah qui dit, Shneimar, lo yirae lecha chametz, le chametz ne sera pas vu chez toi. Le fichar kenasuu chachamim vasru chametz bana. C'est pourquoi les chachamim kenasuu, knas c'est une amende, ils vont taxer le chametz, entre guillemets, et vont l'interdire au profit. Ce chametz devient interdit pour toujours, aussi bien évidemment à la consommation qu'au profit. C'est-à-dire qu'après Pessah, je n'ai pas le droit de prendre ce chametz, par exemple, et le vendre, ou le donner à manger à un animal. D'accord? Ben lo, ben lachim, que ce soit pour son propre compte ou pour d'autres personnes, ce chametz devient interdit. Va'afilu im lo yadu otam achirim shizu chametz shavar alav Pessah, ayodea chayav le diable shelo yochnu mimenu. Même si maintenant les autres personnes ne savent pas que j'ai pas vendu ce chametz, ils pensent que le chametz qu'ils vont retrouver chez moi après Pessah, il est
c'est du Mohamed, même s'ils ne le savent pas, celui qui le sait doit leur faire savoir que ce Hametz est interdit. Yesh bo Hametz, la'achar ha'Pesach. Et là, mi ba'ale makolet, shemachru et ha-Hametz be'emtsaout harabanim, ben ma'achal ou ben mishte. Là, la dit, donc c'est pourquoi on ne doit acheter d'aliments Hametz après Pessah qu'à partir de propriétaires, donc d'épiciers finalement, de propriétaires de magasins, dont on sait qu'ils ont vendu leur Hametz à une autorité rabbinique compétente. C'est un Hametz qui a vécu Pessah. Et donc, comme il n'a pas été annulé, du coup, je me retrouve avec un Hametz interdit. C'est pourquoi, c'est ce que dit la Lacha, après Pessah, je ne peux acheter du Hametz que chez quelqu'un dont je sais pertinemment qu'il a vendu le Hametz. Ben Ma'achal, Ben Mishte, que ce soit un aliment ou que ce soit une boisson, je dois être sûr que la personne, le juif qui est propriétaire de cette épicerie, a vendu son Hametz. Auquel cas, non. Comment ça se passe dans ce cas-là? En général, la Lacha dit qu'on attend un mois après Pessah, parce qu'on équivaut à un mois l'écoulement d'un stock. Et que certainement qu'après un mois, le Hametz qu'il a aujourd'hui chez lui, c'est un nouveau Hametz, qui n'a pas vécu pendant Pessah. On a dit que par décision rabbinique, lorsqu'on a fait l'abdika et le bitoul, on n'a pas le droit de conserver dans sa propriété, dans sa maison, du Hametz pendant Pessah. Même s'il ne s'agit que d'un mélange de Hametz, c'est interdit. C'est pourquoi il faut le vendre, on a dit, à un non-juif. Maintenant, si on ne vend pas son Hametz, on va voir qu'il est interdit d'en profiter, même si c'est pour des raisons indépendantes de s'être débarrassé du Hametz. Il s'est avéré que je ne l'avais pas vendu du coup parce que je pensais ne pas en avoir et qu'il y avait du Hametz chez moi, eh bien je ne peux plus utiliser ce Hametz. Donc ni le manger, ça c'est sûr, et même en profiter. Et il y a d'autres qu'on a dit qui sont d'avis différents. C'est pourquoi, en cas de perte majeure, on a dit qu'on peut se montrer moins strict si on a fait le bitoul. Ça veut dire quoi? Que si maintenant, grâce au bitoul, j'ai renoncé à la propriété de ce Hametz, mais qu'il s'est avéré que je ne l'ai pas vendu et qu'il était chez moi, alors on peut reprendre possession après la fête lorsqu'il s'agit d'un Hametz qui a une certaine valeur. Il y a beaucoup de Hametz et de stock. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il est préférable de faire, disent les Chachamim? Il est bon, c'est ce qu'on a dit, il est bon de mélanger à ce Hametz une quantité plus importante de Hametz permis. D'accord? On a dit certains sont marmirim, ne profitent pas de ce Hametz qui malgré tout a été recherché, malgré tout a été annulé, mais qui n'a pas été vendu et qui est resté à la maison. Certains sont marmirim, ni tu le manges, ni tu le vends, tu peux rien faire. Certains font preuve de kula, d'indulgence, et disent d'accord, c'est vrai, mais dans un cas où il y a une perte sèche de ce Hametz, parce qu'il vaut quand même son pesant d'or, ça coûte quelque chose, c'est un véritable stock. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend ce Hametz qui est normalement interdit, on le mélange à du Hametz qui est permis, mais en plus grande quantité, et là, c'est bon. Si tu peux le riche. Gazal Mechaveru Hametz Kedem à Pessah. Celui qui vole de son prochain du Hametz avant Pessah, va avoir à Pessah et que Pessah est passé, va amar les Nixal à Pessah, et puis après, admettons, il fait teshuva. Et il dit à l'autre, ouais, je t'ai volé ton Hametz. Donc du coup, le Hametz, personne ni ne l'a annulé, ni ne l'a vendu. Il lui dit, Arrête, et voilà, cette bouteille de whisky à $300, elle t'appartient. Assour Be'anad el Nixal. Ce Hametz, ce whisky, donc, pour l'exemple qu'on a pris, devient interdit au profit pour celui qui a été volé. Goy shevi l'Israël Hametz bashvi shel Pesach samuch la'erev. Donc si un goy apporte du Hametz à un juif le dernier jour de Pessah, peu avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire que Pessah n'est pas encore sorti. En nekabel mimenu almenat lochlo b'motzei chag. On n'a pas le droit de recevoir ce Hametz de lui, donc de devenir propriétaire, même si on est juste avant la tombée de la nuit, dans l'idée d'en profiter juste après Pessah. Par exemple, certains ont l'habitude, je parle des Tunisiens, ont l'habitude de faire des casse-croûtes le soir de Pessah, après Pessah. Ou bien les Marocains qui font la Memouna. Et que tu as un goy qui est venu juste avant la sortie des étoiles, il connaît tes habitudes, et tiens, il t'a fait un plaisir, il t'a ramené la farine avant. Ou il t'a ramené le pain avant pour faire ton sandwich. Si c'est juste avant Pessah, même si c'est avant la sortie des étoiles, on n'a pas le droit de prendre possession de ce Hametz à cet instant-là. Vegam lo yenikar mitor ma'asav sheu chafetzbo. Il ne doit pas non plus manifester le désir de le prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il dit, ah c'est dommage, j'aurais bien voulu mais je peux pas.
Venachon, chez Yomar Beferou, chez No Rotse, chez Tiknelo Reshuto. Donc, qu'est-ce qui sera recommandé de faire? De dire explicitement qu'il ne désire pas que ce Hametz entre dans son domaine, dans sa possession. Yeshomrim Shechametz Shavar Alav Pesach. Certains disent que le Hametz qui a passé Pesach, donc on a compris, ça veut dire qu'il n'a pas été annulé ni vendu, Asur Gam Lariarbo, il est également interdit de le sentir. Im Noten Rear, si effectivement il a une bonne odeur. Amocher et Hametz de Goy Bemtsot Arabanut, celui qui vend son Hametz à un non-juif par l'intermédiaire d'une autorité rabbinique. Nachon Shel Yichlol Le Takelim Shnimtsa Hametz Betocham, il est recommandé de ne pas inclure dans la vente les ustensiles qui contiennent ce Hametz. Par exemple, toi tu avais des pâtes ou je ne sais pas quoi, tu as un aliment, tu as tout mis dans une casserole et la casserole tu l'as mis dans le placard que tu vas vendre. Donc de ne pas inclure dans le contrat de vente, la procuration, Bishtar Amechira. Pourquoi ne pas inclure ces ustensiles? Parce que Ve'im Avar, parce que s'il l'a fait, Ve'kala la Kelim Imchira, et qu'il a inclus la vaisselle dans l'acte de vente, Yesh la Sricham Tevilah Blibracha. Il va falloir après Pessah retremper cette vaisselle au mikvé. Tu vas la retremper effectivement sans bracha, mais tu es obligé de la retremper. Ben bichle matechot, ben bichle zechuchit, que ce soit la vaisselle en métal ou que ce soit la vaisselle en verre, il n'y a pas de distinction. Il ne faut pas inclure la vaisselle dans l'acte de vente du Hametz.